Le 25 octobre, c'est la présidentielle en Côte d'Ivoire. 5 candidats et une opposition qui s'organise. C'est notre grand angle. Il n'en reste plus que 5 candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris le 25 octobre. 5 candidats donc, et l'actuel chef d'État Alassane Ouattara. Des figures de l'opposition ont été écartées, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ou encore Pascal Afine-Guessant. L'opposition est très remontée. Alors nous allons décrypter les enjeux de ce scrutin important pour le pays, mais aussi pour la sous-région. Avec vous, Christelle Pire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre correspondante à Abidjan, donc ravie de vous voir en vrai sur le plateau de 64 minutes. Et nous sommes en visio avec deux fins observateurs de la vie politique ivoirienne. Gilles Yabi, bonsoir. Vous êtes président du groupe de réflexion Wati, et Geoffroy Julien Kouao, juriste et analyste politique. Merci d'être avec nous. Alors Christelle, je commence avec vous. Fin du suspense cette semaine. Donc le Conseil constitutionnel a rendu sa copie. Exit Tidiane Thiam, candidat du principal parti de l'opposition ivoirienne, le PDCI. Il a été écarté pour un problème de nationalité, mais aussi d'inscription sur la liste électorale. Oui, c'est ça. En fait, en début d'année, la justice ivoirienne a jugé que Tidiane Thiam, au moment de sa réinscription sur la liste électorale en 2022, eh bien, à ce moment-là, il n'était plus ivoirien parce que Tidiane Thiam a acquis la nationalité française en 1987. Et il y a un article, l'article 48 du Code de la nationalité, qui dit que lorsqu'on acquiert volontairement une autre nationalité, au bout de 15 ans, on perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Et donc, comme Tidiane Thiam a acquis la nationalité française, au bout de 15 ans, il a perdu la nationalité ivoirienne, ou en tout cas, c'est ce qu'a expliqué la justice ivoirienne. Et donc, comme il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur la liste électorale, il n'avait pas le droit d'y être, et donc il a été radié de la liste électorale. Depuis, Tidiane Thiam a renoncé à sa nationalité française, donc il est redevenu, selon la justice ivoirienne, ivoirien à ce moment-là de manière automatique, sauf qu'il n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale. Il faudrait une révision de cette liste pour qu'il puisse être inscrit dessus, et tant qu'il n'est pas inscrit, il n'est pas éligible, et c'est pour ça que sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel cette semaine. Et pour Laurent Gbagbo, autre grande figure de l'opposition, c'est autre chose. Il a été condamné à 20 ans de prison, il a été gracié, mais ce n'est pas suffisant. Oui, il a été condamné à 20 ans de prison dans ce qu'on appelle l'affaire du casse de la BCEAO. Ça a eu lieu pendant la crise électorale de 2010-2011. Il a été condamné alors qu'à ce moment-là, il était jugé à la Cour pénale internationale à La Haye, donc il était absent lors de son procès. Mais donc il a été condamné à 20 ans de prison. Il a été gracié après son retour par le président Alassane Ouattara. Mais la grâce n'efface pas sa condamnation. Il faudrait qu'il soit amnistié pour pouvoir avoir cette condamnation qui disparaît. Et comme il est condamné, il est lui aussi inéligible, il est radié des listes électorales, et donc le même cas que Tidiane Thiam, si on n'est pas sur les listes électorales, on ne peut pas voter et on ne peut pas être élu. Donc la seule manière pour Laurent Gbagbo, ça serait donc une amnistie, ou sinon un dialogue politique qui politiquement inscrirait Laurent Gbagbo, voire même Tidiane Thiam sur la liste électorale, sauf que depuis le début de l'année, le gouvernement ivoirien ne le cesse de répéter, de donner une fin de non-recevoir à ce dialogue politique en répétant que les institutions ivoiriennes fonctionnent et qu'il n'y a pas besoin de dialogue politique, que la justice suit son cours, que les décisions de justice sont appliquées, et point final. Voilà, alors les deux hommes ont même fait front commun pour se faire entendre. Pour l'instant, vous le dites, c'est hors de question. Gilles Yabi, c'est vraiment la fin de l'histoire, pas de recours possible comme l'espèrent les partisans, notamment de Laurent Gbagbo. Oui, bonsoir. Je crois que on ne peut pas estimer que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui soit le fruit du hasard, et donc si il y avait une possibilité d'avoir un dialogue politique et de créer les conditions, en tout cas, pour que les figures majeures de l'opposition ivoirienne soient représentées lors de cette élection présidentielle, notamment Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, je pense qu'on aurait eu ce dialogue et on aurait eu peut-être, par exemple, une réouverture des listes électorales pour intégrer le candidat Tidiane Thiam, et peut-être par la même occasion d'ailleurs intégrer d'autres Ivoiriennes et Ivoiriens qui ne sont pas sur cette liste électorale et qui auraient pu profiter d'une opportunité pour s'inscrire, dans l'objectif aussi d'augmenter peut-être la participation
pression électorale qui a toujours été relativement faible en Côte d'Ivoire. Donc je ne crois pas effectivement aujourd'hui qu'il y ait un recours possible après une décision du Conseil constitutionnel. C'est une décision qui est sans recours, a priori, hein, dans l'ordre constitutionnel ivoirien. Donc, je ne crois pas effectivement que des candidats puissent être maintenant réintégrés sur la liste, disons, de cette présidentielle. Oui. Et je trouve que j'ai un point de vue un peu de celui de quelqu'un qui suit la politique ivoirienne depuis une vingtaine d'années et la longue crise que ce pays a connue. Et je trouve simplement regrettable qu'à chaque élection, on crée les conditions quand même, disons, de doute sur l'intégrité de ce processus électoral. Alors, ce n'est pas un hasard, hein, je reprends vos mots. Geoffroy Julien Kouao, est-ce que vous partagez cette analyse? On sait que Laurent Gbagbo essaye quand même de rencontrer d'autres opposants pour essayer de trouver une solution. Alors, je ne sais pas... Oui, Laurent Gbagbo a rencontré les responsables de l'opposition qui ont été aussi recalés. Il a rencontré M. Assali Tiboko, M. Tobi, et il a rencontré les envoyés de M. Tidiane Thiam. Et Laurent Gbagbo et le PPACI ont décidé, dès le 15 septembre, de saisir tous les préfets et sous-préfets d'une motion allant dans le sens du refus du 4e mandat. Donc voilà, il reste combatif, hein, si je vous comprends bien. En revanche, pas d'appel au boycott du PDCI, hein, le parti de Tidiane Thiam. Lui, il n'est plus en course, mais alors on peut peut-être se poser la question de est-ce qu'il y aura des consignes de vote, Christelle? Alors pour l'instant, on ne sait pas. Le PDCI l'a redit ces derniers jours. Hein. Tidiane Thiam est leur candidat, mais ils ne seront pas absents du scrutin. Pour l'instant, ils disent qu'il n'y aura pas de boycott et qu'ils affronteront bien Alassane Ouattara dans les urnes. En fait, pour l'instant, c'est un peu la grande question. C'est quelle va être la stratégie de l'opposition dans les prochaines semaines, puisque effectivement les leaders ne sont pas présents et selon toute vraisemblance ne seront pas présents au scrutin dans un mois et demi, puisque vous l'avez dit, la décision du Conseil constitutionnel elle est irrévocable, il n'y a pas de recours possible, sauf dialogue politique, mais à un mois et demi du scrutin, M. Gilles Yaby a dit, ça devient de plus en plus improbable que des discussions s'ouvrent à la dernière minute. Donc la grande question, c'est va-t-il y avoir des consignes de vote pour voter pour un autre candidat ou pour ne pas aller voter? En 2020, le PDCI avait appelé et les pro-Gbagbo avaient appelé à boycotter le scrutin de 2020 quand il s'était opposé au 3e mandat d'Alassane Ouattara. Il y avait eu un mouvement de désobéissance civile qui avait fait, je rappelle, 87 morts et 500 blessés, dans notamment aussi des affrontements intercommunautaires qui avaient lieu dans les villes et villages de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'appel. On est encore loin du scrutin. Il reste encore un mois et demi et beaucoup de choses peuvent se passer. Effectivement, ça peut être long. Gilles Yaby, effectivement, est-ce que vous voyez l'opposition peut-elle s'organiser comment, derrière qui, puisque Christelle le rappelait, hein, les deux grandes figures sont absentes et vous l'avez souligné, a priori elles n'ont aucune chance de revenir dans le jeu. C'est assez difficile pour l'instant de savoir ce que les candidats, notamment recalés Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, vont faire, puisqu'en même temps, ils disent qu'ils ne vont pas boycotter. Ils n'endossent pas, et je ne pense pas qu'ils endosseront les candidats proches de leur parti qui ont été validés par le Conseil constitutionnel, Awando Melo pour Laurent Gbagbo, qui était quand même le vice-président du PPACI, et de l'autre côté, Jean-Louis Billon, qui est un cadre du PDCI, mais qui effectivement aujourd'hui a créé un parti n'ayant pas l'investiture du PDCI et étant quand même plutôt en froid avec Tidiane Thiam. Donc on voit mal, au fond, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam décider d'appeler publiquement, en tout cas, leurs électeurs à voter pour ces deux candidats un peu de remplacement. Et en même temps, on ne voit pas très bien à nouveau quelle serait l'autre stratégie, à part peut-être Simone Gbagbo l'élection. Pardon, je peux vous couper. Simone Gbagbo, c'est quand même une figure. Est-ce qu'elle a des chances? Elle fait partie des 5 candidats retenus. Oui, on peut considérer qu'Awando Melo, Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo et moins, je dirais, Henriette Lagou, on peut considérer quand même que ces 3 candidats ont
ont une base politique significative. Simone Ehime Gbagbo n'était pas simplement l'épouse de Laurent Gbagbo, mais aussi membre fondatrice à l'époque du FPI. C'est une femme politique connue de longue date, mais évidemment, on ne sait pas exactement au niveau national, effectivement, ce qu'elle pèserait dans un scrutin présidentiel. Et là aussi, on sait quand même que les relations ne sont pas a priori bonnes entre Laurent Gbagbo et son ex-épouse. Donc, oui, on a ces candidats, mais je pense qu'on ne peut pas parler de l'élection en Côte d'Ivoire sans souligner qu'un des problèmes, de mon point de vue majeur, c'est quand même le fait que le président sortant, Alassane Ouattara, soit à nouveau candidat. Évidemment, cette année, on ne pouvait pas refaire la discussion d'il y a 5 ans, mais ce n'est pas parce qu'il y a 5 ans, le Conseil constitutionnel avait validé la candidature d'Alassane Ouattara que ça élimine le problème que constitue le non-respect de l'esprit, en tout cas de la Constitution, la limitation de mandat. Et je crois qu'à nouveau, c'est quand même ce qui fausse aussi singulièrement les conditions de cette élection, parce qu'un président sortant dans ces conditions-là, en plus d'absence de candidat majeur de l'opposition, on voit bien quand même que l'élection elle est plutôt semi-ouverte, couverte, et que les conditions à nouveau ne sont pas tout à fait celles qu'on aurait espérées pour ce pays. Alors, Geoffroy Julien Kouao, vous êtes toujours avec nous aussi en direct, hein, observateur de la vie politique ivoirienne. Est-ce que vous partagez l'analyse de Gilles Yaby? C'est une présidentielle semi-ouverte, nous dit-il. D'abord, je vais répondre à votre première question. Est-ce que M. Laurent Gbagbo et M. Tidjane Thiam vont appeler leurs militants à soutenir un candidat de l'opposition? Je ne le pense pas, en ce sens que les désaccords entre le PDCI et M. Billon sont profonds. Les désaccords sont également abyssaux entre M. Gbagbo, M. Awadon-Bello et Mme Gbagbo. Je ne le pense donc pas. Je pense que c'est une élection où M. Ouattara est le grand favori, en ce sens que les candidats de la gauche, Awadon-Bello et Simone Gbagbo, sont fragilisés par les dissensions entre eux et le PPACI de Laurent Gbagbo. Jean-Luc Billon également ne s'attend pas avec la direction du PDCI RDA. Quant à Mme Henriette Lagou, elle dirige une formation politique modeste. Et donc, on peut le dire sans risque de se tromper que les jeux sont déjà connus. Ce qu'il faut peut-être, c'est un sursaut de l'opposition parlementaire, c'est-à-dire du PDCI et de PPACI incarné respectivement par M. Tidjane Thiam et M. Gbagbo, parce que c'est ce que vous défendez. Un appel à soutenir un candidat. Voilà, on va y revenir parce que vous défendez effectivement un régime parlementaire plus fort. Hein. Vraiment, pour vous, c'est une voix importante. L'opposition, elle a quand même pu manifester le 9 août avec ce front commun. Vous avez suivi cette manifestation avec des milliers de personnes. Christelle, est-ce que le climat est quand même un peu tendu au vu de ce qui se passe? Il y a un influenceur proche du parti de Laurent Gbagbo qui a été arrêté. Là aussi, est-ce qu'on sent qu'il y a quand même une tension? Vous rappeliez la campagne de 2020. Oui, alors l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ça rime toujours avec tension. Depuis les années 2000, j'ai envie de dire, chaque élection est synonyme de tension. Donc les Ivoiriens s'attendent souvent à ce que ça ne se passe pas très bien, si on peut dire ça. Cette élection de 2025, effectivement, le fait que les opposants ne soient pas présents, le fait que Alassane Ouattara se présente à un 4e mandat que l'opposition considère comme illégal, ça fait craindre des tensions, encore une fois, voire peut-être des violences. Pour l'instant, c'est plutôt calme, il faut le dire. Il y a eu une nuit légère de violence avec un bus brûlé et une voiture de police dégradée début août à Yopougon, mais il n'y a pas eu de violence manifeste. Il y a eu donc 2 manifestations qui ont été autorisées, parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, les manifestations sont soumises à autorisation, donc elles sont très peu nombreuses à avoir lieu. Celle du 9 août s'est passée relativement dans le calme, mais il y a tout de même un climat, un peu d'appréhension, on pourrait dire. Gilles Yaby, nos confrères du Monde soulignaient que aussi l'intelligence artificielle s'invite dans le débat. On va avoir une vidéo assez parodique, alors on peut le prendre au 3e degré de Tidjane Thiam là, qui circule. Est-ce que vous avez peur que ces fake news provoquent des tensions?
Je pense en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs. Aujourd'hui, il faut compter lors des élections et je dirais même de manière permanente dans le jeu politique. Il faut compter sur la bataille qui se joue aussi sur le terrain digital avec les fake news, mais aussi l'amplification aujourd'hui de tout cela par l'intelligence artificielle et la possibilité réelle qu'une personne située à des milliers de kilomètres avec des moyens financiers et des capacités techniques puissent avoir un impact sur l'élection. Ce n'est pas le seul problème en Côte d'Ivoire. Non, est-ce que certains pays pourraient téléguider ces fausses informations? Oui, on ne peut pas l'exclure. À nouveau, il y a des manipulations, des tentatives de manipulation de processus électoraux dans plusieurs pays africains et certaines étant totalement prouvées avec des faux comptes sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Et donc, c'est quelque chose d'établi. C'est le cas, comme vous le savez, hors du continent africain également. Donc, tous les moyens, d'une certaine manière, aujourd'hui, sont bons, malheureusement, pour poursuivre des intérêts, que ce soit des intérêts des acteurs politiques en interne ou des intérêts d'acteurs extérieurs, et y compris des États voisins, par exemple, aussi pourraient vouloir déstabiliser une élection ou déstabiliser un candidat. On ne peut pas l'exclure, bien sûr. On ne peut pas l'exclure. Merci Gilles Yabi d'avoir participé à ce grand angle avec Geoffroy Julien Kouao. Merci aussi à vous, Christelle Pire. Merci. Et vous repartez, vous allez nous faire vivre cette présidentielle 25 octobre. Merci à vous.